Attends. Quelque chose en toi sait que tu n'es plus la même personne. Et pourtant, quelque chose essaie encore de te ramener en arrière. Pas vers l'avant, mais vers le passé. Vers d'anciennes pensées, d'anciens schémas, une ancienne identité. Et parfois, c'est déroutant. Parce qu'une partie de toi a changé, mais une autre se souvient encore de qui tu étais. Aujourd'hui, on va aller plus loin que la surface. Parce que tu ne peux pas marcher dans la lumière si tu crois encore que tu appartiens aux ténèbres. Il fut un temps. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, accomplissant les désirs de la chair et des pensées. Éphésiens 2, 2 et 3. Tu avançais simplement, selon ce que tu ressentais, ce que tu voyais, ce qui t'entourait. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais déconnecté. Déconnecté de la vérité. Déconnecté de la vie. Déconnecté de qui tu es vraiment. Mais quelque chose s'est produit. Pas parce que tu étais prêt. Pas parce que tout était parfait. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens 2, 4 et 5. Il n'a pas attendu une version parfaite de toi. Il est intervenu. Et à cet instant, tout a changé. Tu as été rendu vivant. Pas progressivement. Pas partiellement. Complètement. Il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens 2, 6. Aujourd'hui, tu n'essaies pas de t'élever. Tu es déjà élevé. Tu es déjà positionné. Et c'est là que beaucoup luttent. Parce qu'ils essaient encore de devenir ce que Dieu a déjà déclaré. Ils forcent. Ils taubent. Ils recommencent. Mais la vérité est simple. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 8. Ce n'est pas basé sur tes efforts. C'est basé sur la grâce. Et même quand tu te sens faible, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, 1. Cette voix de culpabilité, ce n'est pas Dieu. Parce que, vous qui étiez loin, vous avez été rapprochés. Éphésiens 2, 13. Tu n'es plus loin. Tu es proche. Plus proche que tu ne le ressens. Il est notre paix. Éphésiens 2, 14. La séparation est brisée. Le mur est tombé. Et maintenant, par lui, nous avons accès au Père. Éphésiens 2, 18. Tu as accès. Pas parfois. Pas seulement quand tu te sens prêt. Toujours. Et pourtant, tu ressens encore cette tension. Pourquoi? Parce que ton esprit a quitté. Ce que ton mental n'a pas encore oublié. Notre vieil homme a été crucifié. Romains 6, 6 et 7. Cette ancienne version de toi, ce n'est plus ta vérité. Et voici la clé. Tu ne tiens pas par pression. Tu tiens par amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Éphésiens 3, 17. Un amour qui dépasse tout. Un amour qui te remplit. Parce que voici la vérité. Jésus n'est pas seulement venu te guider. Il est venu se donner pour toi. Sur la croix, il a pris ce qui t'appartenait. Ton passé. Tes fautes. Ton poids. Il l'a porté. Pas avec condamnation, mais avec amour. Un amour qui t'a choisi. Avant même que tu comprennes. Un amour qui a ouvert un chemin. Là où il n'y en avait pas. À travers son sacrifice. Tu n'as pas seulement été pardonné. Tu as été transformé. Un nouveau cœur. Une nouvelle identité. Une nouvelle vie. Et maintenant, ce même Jésus n'est pas loin de toi. Il te conduit. Doucement. Fidèlement. Avec patience. Vers la lumière. Pas en te forçant. Pas en te condamnant. Mais en te guidant. Pas à pas. Parce que cette lumière, ce n'est pas seulement une destination. C'est lui Jésus. Alors restons connectés. Et cette semaine, continuons ce chemin. En marchant dans son amour. Alors que nous avançons ensemble vers la fin de semaine de Pâques.